Ce projet, il avance bien? C'est Max qui s'en occupe. Et toi? Phoebe et moi, on s'amuse, c'est incroyable. Billy, il est bientôt fini ce sandwich. À toi. Je vis dans le mensonge. Burke, tu lèches ces tranches de mortadelle rien que pour te venger d'elle? Non, je fais tout le temps ça. Je sais exactement comment leur donner une bonne leçon. C'est quoi? Un ventilateur? Non, c'est une éolienne miniature bidirectionnelle hyper puissante capable de générer assez d'énergie pour alimenter toute l'école pendant 1 an. Donc c'est un méga ventilateur. Je regrette, mais ça n'a rien de très brillant à côté de mon invention. Oh, la seule chose qui va briller ici, c'est le sol quand je l'aurai frotté avec ta tête. Pas maintenant, Billy. T'es prêt à donner une leçon à Phoebe et Max? L'opération sabotage en famille est en cours. On va vraiment lui donner ce nom-là? Quoi? Je peux jamais rien décider. Alors, monsieur Thunderman, qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous présente Monsieur Éole, mon ventilateur. Non, tu veux dire ta mini-éolienne bidirectionnelle hyper puissante génératrice de courant. Désolé, mon méga ventilateur. Et dis-nous, qu'est-ce qu'il a de spécial? Aucune idée. Ce que Billy entend par aucune idée, c'est que cette machine génère de l'électricité en captant l'énergie des courants d'air qui circulent à l'intérieur de la pièce et elle les amplifie. Enfin, je devine. Et si tu leur faisais une démonstration? Les boutons sont coincés, c'est dingue. Et j'ai peur de les casser si jamais je force trop pour les décoincer. Je vais l'aider un peu. Quoi? Je crois qu'il y a un souci, il ventile dans le mauvais sens. Quoi? Je comprends pas, j'arrive pas à l'éteindre, pourquoi il s'éteint pas? Quoi, c'est la grande sœur qui essaie de revivre son heure de gloire passée? Tout à fait. Eh bien, je regrette, mais vous êtes disqualifiés, tous les deux. Quoi? Vous pouvez pas me disqualifier? Je suis une championne! Regardez ça, j'ai une médaille! Eh bien, au nom de toute la communauté scientifique, je vous la reprends. C'est pas de chance, Sorette. Chers représentants de la science, vous avez assisté à suffisamment de fiascos. Vous méritez de voir un vrai chef-d'œuvre. Messieurs les juges et cher public, puis-je vous présenter Je continue à partir de là, Nora. Admirez l'Amplimatique 2.0. Ai-je seulement élargi une tomate ou bien l'horizon de votre esprit? Ça alors, une invention comme celle-ci pourrait éradiquer la famine dans le monde. Bravo, toutes nos félicitations, Nora Thunderman, car tu es la lauréate du concours de sciences de cette année. Encore bravo. Oh, vraiment, c'est trop d'honneur. Merci infiniment. Je vais tenir la médaille pour elle. Tu es avec celui qui te mérite. Tu es avec moi. Vous devriez peut-être éteindre votre invention. Si vous le dites, Einstein. Y a pas de problème, c'est juste une légère défaillance. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous deux? On a voulu vous donner une leçon. Ouais, ne faites pas n'importe quoi avec les légumes. Non, idiot. Ne faites pas les projets de vos frères et sœurs à leur place, c'est clair? Ah oui, ça marche aussi. C'est vrai. Étant donné les circonstances et ce désastre, rendez-moi cette médaille. D'un point de vue technique, il a fait exactement ce que je voulais et rien n'a fondu. Max? Non, c'est pas vrai. Billy, Nora, on rentre à la maison. Pas tout de suite. Billy se sert des ballons pour apprendre les couleurs au petit Rusty. Alors celui-là, il est myrtille, celui-là, il est banane. Les fruits ne sont pas des couleurs.
Allez, on va ouvrir mon coffre. Je veux rester ici. Et tu ne pourras pas m'attraper. Ce sera pas utile. J'ai attrapé ta petite Lulu. C'est cool que vous vous entendiez si bien entre frères et sœurs. Ouais, on est super proches tous les quatre. Accélérez le pas, bande de pleurnichards. Moi, ma poupée, espèce de monstre. Tu sais quoi? T'es la pire babysitter au monde! Alors, tu disais que j'étais jolie, c'est bien ça? Oh, c'est l'heure du biberon. Oh, c'est l'heure pour Rusty de prendre un gros biberon. C'est qui a une grosse faim? Une poupée? Je rêve! Nous, on s'amusait bien au parc. Et toi, t'es venu et t'as tout gâché. Ouais, t'es un rabatteur de joie, Max. Est-ce que oui ou non, vous avez accepté d'ouvrir mon coffre-fort? La réponse est non. Vous allez le faire quand même. Et je ne veux plus vous entendre pleurnicher ni l'un ni l'autre. C'est quoi ça? Qui a pleurniché? C'est la poupée de Nora, c'est pas nous. La petite Lulu ne pleure jamais. C'est une demoiselle. Elle ne fait que mouiller sa couche. C'est cool, la petite Lulu est vivante, vous avez vu? Bah, en fait, ça c'est un vrai bébé. C'est Rusty, le petit frère de Dylan. Tu t'es trompé de poussette, espèce de rabat-joie. Il se trouve que c'est un rabatteur de bébés en plus. C'est Phoebe. Je me demande bien ce qu'elle veut. Hey, salut Phoebe. Alors, tout va bien? Oui, j'appelais comme ça, hein. Histoire de voir comment ça allait. Et tu as volé un bébé. Tu as emmené Billy et Nora au parc alors qu'ils étaient punis, tu vas avoir de gros problèmes. Et tu dis ça alors que tu as volé un bébé? D'accord. On va ramener le bébé et l'échanger juste après qu'on ait ouvert le coffre-fort. Un bébé? Oui, je comprends, mais imagine qu'il y ait un bébé à l'intérieur du coffre, hein? D'accord, t'as gagné, on arrive. Allons-y, Rusty. Et voilà. Allons-nous-en d'ici avant que les parents ne reviennent. D'accord. Alerte, parents en approche. C'est trop tard. Et maintenant, on va avoir une double punition. Ou se faire arrêter. Vous restez là, je sors de l'autre côté. Ouais. Oh, tu tombes très bien. Ils arrivent par la cuisine. Qui veut du popcorn? Pas avant le dîner. On est cerné, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bougez pas, j'ai un plan. Quoi, c'est ça ton plan? J'ai jamais dit qu'il était bon. Écoute, j'ai un aveu à te faire. À vrai dire, c'est vraiment drôle. Tu vas être mort de rire. Je t'écoute. Tu vois, je voulais te montrer qu'on avait tous les deux des points communs. Mais les choses ont un peu dérapé et c'est là que ça devient marrant. Et j'ai triché à tape dans la poussette. Oui, en vérité, j'ai tapé 2 fois de suite et ça, c'est une faute inexcusable à ce jeu. Ça te fait pas rire. Rends-moi mon petit frère. Débarrasse-moi de ces trucs. N'essaie pas de te débattre, tu ne feras que rendre les ballons plus violents. Moi, sortir de là. Touchdown! Donne-moi ça. Bon, bah Rusty, c'était très nauséabond. Salut, Pa. Tu pourras monter ma nouvelle maison de poupée? En tout, il n'y a que 500 pièces. Je vois bien 500 raisons de ne pas t'aider à la monter. S'il te plaît, papa chéri, fais-le pour moi. Oh, comment dire non à ma fille chérie d'amour? Comment t'arrives à faire ça? Le charme est mon autre super pouvoir. Wow! Attendre un bébé, ça a pas l'air d'être de tout repos. C'est pas évident, entre le ventre qui gonfle et les pieds qui enflent. Ouais, maman n'a pas l'air en forme, elle non plus. Oh, dis papa, si tu as le temps à l'hôpital, tu pourrais monter ma maison de poupée? Hank, mes poussées de pouvoir sont de plus en plus fortes. D'accord, c'est normal. Mais si ça se reproduit, fais attention à ne pas abîmer le...
hors service. Temps de réparation estimé, 2 heures. Oh non, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute chérie, ça va aller, ne panique pas, je vais t'emmener à l'hôpital moi-même. Je peux pas prendre le risque d'accoucher en plein ciel. Tu te rappelles ce qui t'est arrivé la dernière fois? Pourquoi elle me pointe du doigt? Il s'est passé quoi la dernière fois? Oh non! Comment ça, oh non? Il arrive! Non, il arrive pas. Il arrive. Non, c'est pas possible. Empêche-le de sortir. Tu rigoles, je peux pas l'empêcher de sortir! Tu ne peux pas accoucher d'un bébé super-héros dans un hôpital normal. Je sais, je crois que je vais devoir accoucher à la maison. Et qui va t'aider à le sortir? Toi, voyons! Qui, moi? Mais il s'est passé quoi la dernière fois? J'en sais rien, Billy. Peut-être que Max a raison. Une fois que le bébé sera là, je deviendrai une enfant comme les autres. Au moins, toi, tu feras toujours attention à moi. Billy! Que fait le coq? Il laisse pas assez de temps. Je crois que mes jolies années sont terminées. Mais de quoi tu parles? T'as toujours un côté mignon. Bon, pas autant que ce bébé. Mais qui peut rivaliser avec un bébé? Votre attention, chers clients, je vous invite à participer au concours du plus joli bébé. Ça débute dans 5 minutes. Voilà comment je vais rivaliser. Tu vas voir. C'est moi qui vais le gagner, ce concours. Et comment tu vas concourir sans parents? On dira que t'es mon père. Ah, c'est pas vrai. Oui. Et voilà qui conclut la partie à 4 pattes de notre concours. Alors, pour ce qui est de la suite, nous avons... Présente-moi, papa. Je vous salue, les autres parents. Regardez un petit peu comment mon bébé rampe. Nom d'un coup femme, quel gros bébé! Ce n'est pas un bébé, c'est une petite fille. Elle ne peut pas concourir. Votre affiche dit âgé de 0 à 9. Ce sont des mois. Ça, mon grand, fallait le préciser. Laissez-moi concourir. Plus le temps passe et plus je vieillis. Oui, ça, j'avoue. Bien, alors regardons comment rampe le bébé géant. Ok, les mioches, ouvrez vos yeux et prenez-en de la graine. Envoie le son, papa. Il y a là tant de bébés adorables et tant de bonnes affaires ici chez Tots. Donnez-nous le nom du gagnant. Il grandit si vite. Et donc le vainqueur du concours du plus beau bébé est... Britney Williams. Est-ce que vous vous moquez de moi? Vous avez choisi cette baveuse. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Un certificat de naissance datant de cette année. S'il te plaît, prends ton mini-papa avec toi et allez-vous-en. Très bien. Je devais partir d'ici à 4 pattes, mais moi, je sais marcher. Au fait, qui a fini deuxième? Pas toi. D'accord. Désolée, elle ressemble beaucoup à sa mère. Nora, on peut rentrer là? J'ai hâte de voir le bébé. Et surtout de lui montrer ma moustache. J'ai pas envie de partir. Pourquoi ça? Le fait qu'il soit mignon ne signifie pas que tu ne peux pas l'être toi aussi. C'est pas juste une histoire d'être mignon ou non. Si je suis plus la petite dernière de la famille, j'ai peur qu'on fasse moins attention à moi. T'en fais pas, Nora. Je sais pas si t'es au courant, mais à un moment, c'était moi le bébé de la famille. Puis t'es arrivé. Et là, moi, j'étais franchement pas bien. C'est vrai? Je t'assure. Je t'ai même recouvert de timbres pour t'envoyer par la poste. Mais après, tu m'as souri, alors j'avais plus envie de le faire. En l'espace d'un instant, ma petite sœur était devenue ma meilleure amie. Merci, Billy. Ah, vous êtes là les enfants. J'ai fait tous les magasins de la ville pour vous retrouver. Venez avec moi que je vous présente votre petite sœur. C'est une fille? Je dois lui enseigner l'art du ruban? Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Je suis content qu'elle le prenne si bien. Toi, en revanche, tu as pété un câble quand Nora est née. Tu te rappelles quand tu l'as recouverte de timbres et que tu l'as envoyée à Abu Dhabi? Papa, ça doit rester entre toi, moi et la gentille famille qui nous l'a retournée par la poste.
Chérisette pour la photo, Chloé. Allez, souris. Gousi, gousi. T'as activé son super pouvoir. Oh, hé, elle a le pouvoir de faire des bulles. Ça, c'est trop mignon. Oh. Ces bulles faisaient pas ça avant. Elle faisait pas ça non plus. Ils ont tous l'air un peu effrayés, vous ne trouvez pas? Je crois que je vais rester ici encore un peu. La suite des aventures des Thunderman risque d'être très intéressante. Vous ne vouliez pas aller dans un parc aquatique? Bah, il y en a un virtuel juste là. Vous n'avez qu'à y aller et on vous rejoint dès qu'on a fini. À moins que l'un d'entre nous ne vende son méchant de jeux vidéo à Cibron. Là, ciao les gogos. Mais on était censés s'amuser tous les quatre. C'était le but de base. Et on le fera tout à l'heure. Et on vous achètera même du granité. Vous nous achèterez pas comme ça, pas vrai Billy? Si vous rajoutez des beignets avec le granité, j'accepte de faire affaire. Billy! J'ai l'impression qu'ils n'ont vraiment pas envie de traîner avec nous. T'inquiète pas, on va s'amuser quand même. Mes lunettes sont trop serrées. Les miennes aussi. Aide-moi, je t'aiderai après. Oh. Est-ce que ça va, mon petit gars? Je suis Fifi, c'est mon frère jumeau, Matt. On dirait... Carrément. Attendez, on va vous aider. Il vous suffit de toucher la branche des lunettes pour commencer. Wow! Je suis dans un toboggan à eau. Je suis trop une pro. Vous êtes tellement drôle. Enfin quelqu'un qui le reconnaît. Cette eau virtuelle a l'air si vrai. Billy, Nora, le jeu est truqué. C'est ça, ouais. Et en quoi? J'en sais rien. J'ai pas eu les consignes. Montre-lui ce qu'on a dans le ventre. On a besoin d'aide. Matt, Fifi, on a besoin d'aide. Je crois bien que c'est un piège. Matt, Fifi, c'est un piège. Phoebe disait vrai, c'est truqué. Allons-nous-en d'ici vite. Il a peut-être un autre canon, mais eux, ils m'ont moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde, Phoebe nous protège des bath-balls. Il y en a trop, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu fais là? Le seul qui ait le droit d'humilier mes frères et sœurs, c'est moi. C'est quoi ton plan? On peut y arriver en dirigeant les canons l'un contre l'autre. Va y avoir de la bave de partout. Billy, Nora, fuyez! Oh, oh, oh. Pleurer avec Cibron. Et je prends ça. On est avec eux! On est leurs frères et sœurs! $10 pour une photo avec les seules personnes n'ayant jamais vaincu Cibron. Oh, c'est ça, maintenant on est assez cool pour traîner avec vous. Vous l'avez toujours été. On avait juste trop le nez dans nos affaires pour s'en souvenir. On est désolé. Hein, Max? Ouais. Vous êtes bien plus important que ce personnage que j'aurais pu vendre à Cibron pour une somme d'argent mirobolante. Non d'une bave-ball, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, arrêtez votre char. C'est la meilleure sortie qu'on ait jamais faite tous les quatre. Vous avez fait semblant de ne pas nous aimer, engagé Matt et Fifi pour nous piéger dans le jeu de Cibron, tout ça pour pouvoir venir à notre rescousse. Meilleur anniversaire de tous les temps. Anniversaire? Ouais, joyeux anniversaire. Allons de chercher un gâteau d'anniversaire. Ouais, on va commencer par ça.
c'est pas ton anniversaire. Je sais, mais maintenant ils se sentent tellement coupables qu'on va pouvoir leur arracher tout ce qu'ils peuvent nous donner. J'ai ma petite idée, un pass annuel pour le parc aquatique. Super plan. Merci. Depuis que j'ai pris une bave-ball dans la tête, je me sens beaucoup plus intelligent. Je crois que ce nouveau Billy me plaît. Merci. Depuis que j'ai pris une bave-ball dans la tête, je me sens beaucoup plus intelligent. Vous venez dessiner avec moi? Désolée Chloé, mais on est en plein milieu d'un live avec nos fans. Faites-le avec moi. On aimerait bien, mais t'es pas vraiment dans les tendances du moment. Mais enfin, jouez avec votre sœur. Oui, je sais que la célébrité a ses attraits, mais dans cette maison, la famille passe en premier. Chloé, tu préfères qu'on joue avec toi maintenant ou qu'on se fasse un goûter entre licornes demain matin? Un goûter demain matin. Les enfants, c'était pas gentil. Il a raison, Billy. Tu préfères des excuses vite fait tout de suite ou des excuses à t'en fendre le cœur demain matin? Non, c'est mieux d'attendre demain matin, non? Mes poignets sont tout courbaturés à cause des rubans que j'ai signés. T'as des courbatures au poignet? Moi, je viens d'accepter plus de 43 000 demandes d'amis. Et ce goûter entre licornes ne va pas se faire tout seul. Oh non, j'avais complètement oublié. Désolée, Chloé, mais on va devoir faire ça plus tard. Nos fans ont besoin de nous. Mais j'ai fait semblant de préparer plein de thé. Oublie-les, Chloé. S'ils ne viennent pas, ça en fera plus pour nous. Je me sens un peu coupable, mais on n'aura jamais assez de temps pour répondre à tous nos fans. Sauf si on trouve le moyen de tous les rassembler au même endroit en même temps. Comme aux conventions. On pourrait appeler ça le ThunderCon. Billy, c'est brillant. Pourquoi tu n'as pas d'aussi bonnes idées constamment? Ah, mon cerveau! Nos fans nous adorent. Il y en a même qui sont venus déguisés en nous. Billy, je suis ici. OMG, c'est vraiment toi. Hashtag Team Nora pour toujours. Oh, j'adore ton ruban. J'adore ton ruban. Et tes photos du petit-déj, trop classe. Tu sais, j'ai fait griller les toasts avec mes lasers. Regarde ça. Oh, oups, désolée Billy. Elle a fait griller Billy. C'est rien les gars, ça arrive tout le temps. Vous avez entendu? C'est pas la première fois que Miss Ruban le zappe. Hey, il est interdit de parler de notre reine comme ça. Vous êtes avec moi, Team Nora? Oui. Ouais, bah il est interdit de zapper notre roi. Vous êtes avec moi, Team Billy? Ouais. C'est en train de partir en vrille, Billy. Ouvre les yeux. Nora est le meilleur super-héros. Ses lasers sont aussi cool que ses rubans dans les cheveux. Ouais. Non, c'est Billy le meilleur. Il court super vite et il a un super pied palmé. Arrêtez. Écoutez, s'il vous plaît. On ne pourrait pas décider que Billy et moi sommes tous les deux géniaux? Elle se croit aussi bien que Billy. Chargez! Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais demander aux parents de venir nous chercher. Je reprendrai bien une autre tasse de faux thé. Et voilà. Merci. Allô? Chloé? Billy et moi avons un problème, on a besoin de ton aide. Je devrais pouvoir. Demain matin. Elle ne viendra pas, il faut qu'on sorte de là tout seul. Vas-y, Nora! Il est temps de zapper ces losers! Billy peut tous vous botter les fesses en 2 secondes ou moins. Pas vrai, Billy? Billy? Où est-ce que tu vas? Tu comptais nous laisser? Quoi? Jamais! Cours, Billy! Bonjour! Nous sommes les nouveaux non-super-héros qui viennent habiter ici. Secret bien gardé. Thunderman, ravi de vous rencontrer enfin. Je suis Falcon Man et voici ma femme Archipoigne. C'est un plaisir de vous rencontrer. Sacrée maison que vous avez là. Viens, ma chérie. Allons voir si les poignées de porte peuvent te résister.
Tiens, c'est étrange. Je me demande où est leur fille. Vous sentez cette odeur de chewing-gum? C'est moi! Je m'appelle Candy. Oh, quelle jolie petite famille! Qui sont ces beaux petits cœurs? Génial! Une fille me trouve enfin beau et on déménage. Une petite sucrerie, ça vous dirait? Bon, tendez vos mains. Cool! J'adore ton pouvoir. Tu cherches une associée? Ou un petit ami? Oh, vous trois, vous êtes de vrais petits sucres d'orge. Oh, cette scène me donne des caries. Nous revoilà comme à la maison. Sauf qu'à la maison, je devais pas manger mes céréales comme si c'était un esquimau. Moi, j'aime bien ces pancakes. Hormis le fait qu'ils soient congelés. C'était comment ton tour de garde? Inutile. Sauf si calmer une bagarre entre phoques, ça compte. Ne me faites pas revenir, je vous préviens. Ouais! J'ai réussi à bidouiller le modem pour qu'on ait Internet. Je peux maintenant mettre à jour mon statut en je me les gèle. Papa, maman, Edenville me manque. Non. Je sais, chérie, mais on vit ici maintenant. Viens, ma chérie, on va libérer ta poupée de sa prison de glace. Je me sens coupable. À cause de nous, Chloé se retrouve loin d'Edenville et elle doit jouer avec des poupées glaçons. Hé! Pourquoi on recréerait pas tout ce que Chloé adore à Edenville, ici en Antarctique? C'est une super idée. Je prends mon petit déj à emporter. On sait que Edenville te manque et vu que c'est l'heure de manger, on a pensé t'emmener à... Splat Burger! Cool! Oh, ils sont si attentionnés avec Chloé. J'en reviens pas qu'ils la servent, on était là en premier. Un hamburger, s'il vous plaît. Billy, c'est à toi de jouer. Vous voulez des frites avec... Respectez bien les règles, d'accord? Sinon je renvoie tout le monde au vestiaire. Pierre, feuille, laser, c'est parti! Ah! Cette fois, je sens que la chance va tourner. Pierre, feuille, laser, c'est parti! Ah! Cette fois, je sens que la chance va tourner. Alerte, alerte. Livraison de pizza en approche. Pierre, feuille, laser, c'est parti! Pierre, feuille, bêtise! Ça, c'est pas bon. Chips, tu me dois un nouvel écran. Blague à part, si tu en as un en double, Nora, c'est le moment de l'avouer. Le sender écran est cassé depuis hier et vous ne m'appelez que maintenant? Eh bien, je l'ai réparé, mais Nora a encore un petit doute. Vous avez fait un truc à vos cheveux, président de table dure? Il faut qu'on répare l'écran avant que papa et maman reviennent. Vous pouvez nous aider? En guise de réponse, voici mon slogan. En cas d'urgence pour assistance, appelez le réparateur à fourrure. Vous avez fini? Que ce soit brisé, cassé, percé, troué, je viendrai tout réparer. Réparer, c'est mon métier. C'est moi le réparateur. Alors vous pouvez le réparer? Avant tout, parlons de mes tarifs. Combien vous voulez? Je veux autant de glace à l'italienne que mon estomac peut en avaler. Vendu. Les enfants, on est rentrés. Oh non, faut les empêcher de venir dans le salon. Oh, salut maman et papa. Je croyais que vous deviez aller au cinéma. Tous les billets ont été préachetés pour le 2e jour consécutif. Il doit bien y avoir un endroit où on peut voir ce film. On n'a qu'à interroger le sender écran. Oh, ben sender écran, tu... Non, n'allez pas dans le salon. Mais pourquoi ça? Eh bien, parce que, au fond, à quoi bon aller voir ce film au cinéma alors que Billy et moi, on peut vous jouer toutes les scènes ici, dans la cuisine et pas dans le salon. C'est vrai, on a lu le livre dont est tiré le film. Notre histoire commence avec un plan large sur Vin Diesel. Les enfants, je crois pas que ce soit une... Ça commence. Vous avez réussi à le réparer? Ouais, c'est bon. À présent, chantez avec moi. Brisé, cassé, troué, je viendrai tout réparer.
Activation du mode grosse chaleur. Oh non, ma glace, elle est en train de fondre. De fondre. T'en fais pas, je vais arranger ça. À plus. Oublie pas, on est au courant de rien. Comment tout ça a pu arriver? Oui, comment tout ça a pu arriver? Comment ça se fait que cet écran se soit déréglé? Oui, comment ça se fait qu'il se soit déréglé? Pourquoi tu répètes tout ce qu'on dit? Oui, pourquoi est-ce qu'elle répète tout ce que vous dites? Activation du mode venteux. Qu'est-ce qui me tourne par an avec le Thunder écran? J'en peux plus, moi, de tout ça! Désolé, Barbara, j'arrive pas à le réparer, je sais pas pourquoi il déraille. Il va falloir faire avec. Billy, faut mettre un terme à tout ça. Mais je viens juste de sortir mon cerf-volant. Maman, papa, c'est nous qui avons cassé l'écran en jouant à pierre-feuille laser. Tu lui as donné un coup de laser. Tu cries parce qu'il y a beaucoup de bruit ou parce que tu es incroyablement en colère après nous? J'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. On les punira plus tard. Elle t'a dit ce qui s'était passé, alors répare ce machin. En fait, il a dû toucher le circuit imprimé, alors je vais essayer d'inverser les contacts en croisant ce truc-là avec ce bidule-là. Et... Grâce au ciel, le Thunder écran est réparé. Bon, passons à votre punition. Souviens-toi des paroles du héros du film. Si vos enfants cassent le Thunder écran, sachez vous montrer indulgent. Oh bon sang, Barbara, ils ont tout inventé. Ah, c'était trop beau. Billy ne lit jamais de livres. Alors, vous regardez notre film? Non, on regarde plus intéressant. C'est l'émission préférée de Chloé, les Betty Minis. C'est sympa quand t'as 6 ans. Tu l'as regardée 2 fois. C'est normal, j'ai 13 ans. Suffit de faire le calcul. Encore une de vos émissions qui veut vous vendre des jouets et des glaces. Non, c'est pas du tout ça. Hé les enfants, vous aimez les jouets et les glaces? Oui. Alors vous allez adorer la gigante énormissime crème glacée dronesque. Livrée directement à la maison par un drone hyper cool. C'est offre limitée dans le temps. Trop énorme. On peut en avoir une? Nom d'un petit caramel, ça va de soi. Déguster en famille une glace livrée par un robot volant, ça nous ferait de fabuleux souvenirs. Je suis entièrement d'accord. C'est dans ces moments-là qu'on profite de nos 4 enfants. 5 enfants. Alors c'est réglé, on commande cette super glace. Mais pas aujourd'hui. Ouais. Quoi? Enfin, on vous avait prévenu, votre père et moi, on va voir un spectacle à Métroville. Je nous ai obtenu des places au premier rang pour Annie du Far West. Prenez des notes, ceci est un mari du tonnerre. Vous apprécierez cette glace d'autant plus quand on la partagera tous ensemble. C'est promis. Soyez sages. D'accord, à tout à l'heure. On va se faire livrer cette glace, hein. Déjà commandé. Mais maman et papa ont dit d'attendre pour se faire des souvenirs ensemble. La pub disait que l'offre était limitée dans le temps. Ça veut dire qu'il y en aura peut-être plus bientôt. Oh, alors t'as bien fait. C'est magnifique. C'est un miracle. C'est formidabilissime. Au revoir. Je t'aime. À table. Soirée crème glacée. Les boules de poils sont pas les bienvenues. Vous allez voler à vos parents ce qui aurait pu être un précieux souvenir de famille et faire ça sans moi. J'espère que ça vous congèlera le cerveau. Vous avez dit que j'avais pas de cerveau. Faut vous décider à la fin. En fait, Colosso a pas tort. Papa et maman vont pas aimer qu'on mange ça sans eux. On fait quoi alors? On pense à la famille en premier et on fait le bon choix. Je crois qu'on n'a pas fait le bon choix. Je sens plus mon visage. Vous êtes vraiment des petits joueurs. Il faut surtout pas qu'ils sachent ce qu'on a mangé. Rentre le ventre. Ah, vous êtes là. Vous rentrez drônement-tôt. Pardon, je voulais dire drônement. Ah, en fait, les billets étaient pour la semaine prochaine. Prenez des notes, les enfants, ceci n'est pas un mari du tonnerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se faire la gigante énormissime crème glacée dronesque. Quoi? Super idée, ça nous fait trop envie avec Billy. On l'a commandé sur le chemin de la maison.
Oh, ça doit être lui. C'est formidableissime. Ouais, super, de la glace en rame. Je voulais vous dire combien nous sommes touchés de partager ce moment en famille avec vous. Quand vous aurez tous bien grandi, ce type de souvenir nous fera très chaud au cœur. Mon cœur est rempli de glace. Oui, le mien aussi. Et si on faisait une vidéo? Oh oui, très bonne idée, chérie. Billy et Nora, vous qui avez patiemment attendu, c'est vous qui avez le droit de goûter les premiers. Allez-y. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais, on va devoir se lancer. J'y arrive pas, désolé. Moi non plus. Quoi? Mais c'est bien ce que vous vouliez, pas vrai? Oui, et c'est pour ça qu'on en a commandé et mangé une il y a 1 heure. Quoi? Ouais, quoi? On est vraiment désolé. Si ça peut vous consoler, je dirai plus jamais le mot glace. Ah, je l'ai encore dit. Vous savez qu'on ne va pas vous laisser vous en tirer comme ça. Oui, vous êtes tous les deux punis. Et comment on va faire pour manger toute cette glace maintenant? Attendez, elle est passée où? Dans mon estomac, face de paix. Gardez-en un peu pour moi, docteur Lapin.